vous expliquer simplement ce qu'est un concours d'éloquence, et les raisons pour lesquelles, peut-être pour me présenter un peu plus rapidement, je suis donc professeure de lettres, et avec une validation des acquis de l'expérience, parce que j'avais fait une étude européenne sur les droits des femmes, dans une association qui s'appelle Choisir la cause des femmes, qui est une association qui a été fondée par Simone de Beauvoir et l'avocate Gisèle Halimi. J'ai mené cette étude, et du coup j'ai obtenu le droit de commencer mes études directement en licence 3. D'accord. Et donc, rejoignant donc à 43 ans, enfin 40 ans, des étudiants sympathiques qui me font penser à mes élèves, qui pour certains d'ailleurs sont des élèves, comme le président de l'ISIAS Nantes, cette association qui organise le concours d'éloquence et qui est là ce soir. Ces anciens élèves devenus mes camarades de fac, avec qui je découvre avec passion le droit, m'ont sollicité pour faire partie du concours d'éloquence. Alors c'est une tradition. Pour expliquer un peu ce que c'est, le concours d'éloquence est une tradition ancienne des facultés de droit qui met dans une situation un peu comique et burlesque les étudiants dans la situation de défendre des thèses parfois un peu absurdes. Alors, il y avait trois étapes jusqu'à la finale de Nantes que j'ai remportée, puis 3 étapes pour arriver jusqu'au Conseil d'État, où devant donc un parterre d'hommes, plutôt, puisque j'avais 5 hauts fonctionnaires, enfin magistrats et avocats de la Cour de cassation et des conseils d'État devant moi, et puis d'autres adversaires qui avaient donc la moitié de mon âge et étaient tous des garçons. Et donc j'ai eu à défendre un sujet, je pense que mes camarades voulaient me chahuter, il fallait que je démontre, donc la question était, la femme est-elle l'avenir de l'homme? Et comme d'habitude, il y a quelqu'un qui est à la positive et quelqu'un qui est à la négative. Et évidemment, il m'avait demandé de prouver que la femme n'est pas l'avenir de l'homme. Alors c'est tout un art que de manger son chapeau, que d'essayer de retourner les faits et de faire les choses de façon à ce qu'on emporte l'adhésion. C'est le principe du métier d'avocat. Et c'est en fait une partie de cette plaidoirie synthétisée que je vous propose tout de suite. Je vais donc vous montrer que la femme n'est pas l'avenir de l'homme, excusez-moi. Madame la Présidente, je suis sûre qu'il y en a certainement beaucoup dans cette salle. Mesdames les membres du jury, si j'osais, je vous demanderai de fermer les yeux quelques instants et d'imaginer que vous vivez dans une France dont, depuis toujours, le président de la République est une femme, le Premier ministre est une femme, le président du Sénat est une femme, le président de l'Assemblée nationale est une femme, le président du Conseil d'État est une femme. J'arrête. De grâce, veuillez me pardonner cette audace. Nous sommes d'accord, ce que je viens de vous décrire là est un cauchemar. Un véritable voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie. Si les femmes n'étaient, ne serait-ce que l'avenir politique des hommes, ça se saurait. Au lieu de cela, on est obligé de constater que non seulement les femmes n'ont jusqu'ici pas été l'avenir de l'homme, mais même qu'elles ne le seront jamais. C'est en tout cas ce que je vais essayer de vous démontrer, si toutefois je parviens à ne pas m'éloigner trop de mon sujet, car il m'arrive d'avoir du mal à suivre une idée et à la développer jusqu'à son terme de façon cohérente. Du moins, sans l'aide de mon mari. Oui, Madame la Présidente, ces exemples de l'invisibilité des femmes aux plus hautes fonctions de l'État, alors même qu'elles sont une majorité visible, ou du moins audible, prouvent par l'exemple que, et bien sûr, cette idée n'est pas de moi, elle est de mon amoureux. Le drame de la femme française, c'est que la femme française n'est pas assez entrée dans l'histoire. La femme française ne connaît que l'éternel recommencement, du temps, rythmé par les enfants, les vaisselles, son corps. Et, dans cet imaginaire, il y a quelqu'un qui m'a dit que la femme française échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne, car jamais la femme ne s'élance vers l'avenir. Serait-ce donc vrai alors?
existentielle que fait naître le sentiment de l'histoire? Et faire une quiche Lorraine? Eh bien oui, instinctivement, la femme préférera faire la quiche. La femme n'a en effet de l'histoire qu'une vision limitée, et elle n'a été programmée que pour s'inscrire dans une temporalité réduite, celle de la cuisson de l'œuf à la coque, 3 minutes, du bœuf bourguignon, 3 heures, de la poule au pot, 6 heures. C'est sa façon à elle de se projeter dans l'avenir, d'entrer dans la diachronie historique. La femme s'inscrit dans le temps de la cuisson. Je pense donc que non, les femmes ne sont pas l'avenir des hommes parce qu'elles ont des enfants à amener à l'école. On voit très bien, et l'on rit en imaginant ce que donnerait une société menée par les femmes. Mais elles ne sont pas responsables de ces ambitions démesurées que leur ont prêtées quelques illuminés. Tous les problèmes ont commencé lorsqu'on leur a accordé le droit de vote. Alors, je ne veux pas remettre en cause le bilan de Charles de Gaulle. Il y a eu des bonnes choses. Mais il faut avouer que sur ce coup-là, je veux dire, le général a peut-être commis une boulette. Il a oublié que du côté de la barbe est la toute-puissance. Cependant, Madame la Présidente, d'aucuns affirment que la femme est l'avenir de l'homme. Alors, certes, elle a accompli de grandes conquêtes. Elle a obtenu de hautes luttes le droit de travailler plus, en gagnant moins que les hommes, sans demander l'autorisation de son mari. Pour autant, si je peux affirmer que la femme n'est pas l'avenir de l'homme, c'est parce qu'en définitive, je suis convaincue que la femme est son propre avenir. Arthur Rimbaud disait « Quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, elle sera poète, elle aussi. » Alors, osons la question, comment brise-t-on le servage des femmes? C'est une leçon de littérature qu'il faut pour cela et de rouerie, si je puis me permettre. Ces leçons s'adressant plutôt aux représentants du beau sexe, pour ne pas ennuyer ces messieurs, je propose que pour une fois, ils fassent comme les femmes et qu'ils entendent sans comprendre. Qu'ils laissent leur esprit divaguer à ces leçons qui évoquent une publicité pour la lingerie féminine. Leçon numéro 1. Jouer le jeu des apparences et faire semblant d'être restée une enfant. C'est la fille-mère, Marceline, dans le mariage de Figaro, qui fait ce constat. Dans les rangs, même les plus élevés, les femmes n'obtiennent des hommes qu'une considération dérisoire. Leurrées de respects apparents, dans une servitude réelle, nous sommes traités en mineurs pour nos biens, punis en majeurs pour nos fautes. Et Figaro, son fils, en tire les conséquences suivantes pour la femme. Sois belle si tu peux, sage si tu veux, mais sois considérée, il le faut. Leçon numéro 2. Savoir que l'on a tous les talents. De même que l'homme sait laver sa voiture, la femme sait parler. Elle doit donc utiliser ce talent dans l'éloquence. Je me souviens ainsi de ce groupe de touristes constitué de femmes rencontrés au nord des États-Unis et à qui un guide disait « Et maintenant, mesdames, je vais vous demander de bien vouloir vous taire afin que nous puissions entendre les chutes du Niagara. » Alors, mesdames, puisque vous savez parler, osez. Emparez-vous de ces domaines qui ne sont pas les vôtres en portant toujours le loup de la féminité. Ce sera un peu entrer dans l'histoire. Ne soyez pas contre les hommes, mais tout contre les hommes. Et faites de l'humour avec un grand H. Vous refuserez ainsi tout à la fois cette vie stupide et bête qui vous est faite par certains hommes, tout en évitant la caricature des Érinies d'un féminisme agressif. Mais il me semble entendre déjà quelques critiques, mais ces conseils sont infâmes, elle appelle à dissimuler. Ces conseils sont, comme elle, infâmes. Non, je ne suis pas infâme. Non, Madame la Présidente, je suis comme vous, je suis une femme.